Salut tout le monde, avec une autre histoire Reddit. Celle d'aujourd'hui parle d'une femme qui a été constamment comparée à sa sœur aînée, mais quand le monde de la famille s'est effondré, elle avait un secret qui a tout changé. C'est le genre d'histoire qui vous tient vraiment en haleine. Installez-vous confortablement, profitez de l'ambiance Minecraft en arrière-plan et entrons dans le vif du sujet. Le titre est Ma mère s'est vantée de la maison chic de ma sœur. Alors je leur ai enfin dit que je gagnais plus que toutes les deux, réunies. Le silence s'est installé. Au dîner, ma mère s'est vantée du manoir de 4 chambres de ma sœur, alors j'ai finalement parlé. Je gagne plus que toutes les deux, réunies. Le silence s'est installé. Ce qui a suivi fut un silence assourdissant. À mi-chemin de sa bouche, la fourchette de ma mère s'est arrêtée. Sur les dents, il y avait un morceau de saumon grillé, dangereusement perché. Mon beau-père, Thomas, a finalement levé les yeux de son téléphone, et le verre de vin de ma sœur Brooke est resté sur ses lèvres. C'était la première fois qu'il le faisait de la soirée. Il m'a fallu 3 ans pour enfin le dire. Pendant 3 ans, j'ai enduré des insultes subtiles, des commentaires passifs-agressifs, et le stigmate d'être la déception de la famille. Maintenant, j'avais mon moment, assise dans ce bistrot chic que maman avait choisi, parce qu'il était près de la nouvelle maison de Brooke. Cependant, je dois m'écarter du sujet, car l'histoire ne commence pas par le souper. J'avais 13 ans, et Brooke en avait 15 quand le schéma a commencé. Ce n'est qu'à 33 ans que j'ai finalement réussi à le surmonter. Brooke a eu la meilleure enfance qui soit. Elle possédait un air de charisme naturel que les adultes ne pouvaient s'empêcher d'admirer. Elle avait 2 ans de plus, était douée pour le sport et surdouée à l'université. J'étais l'introverti qui préférait rester à la maison et lire plutôt que de se mêler à mes amis. La relation entre mes parents s'est encore dégradée une fois que ma mère s'est remariée avec Thomas 2 ans après notre divorce, qui a eu lieu quand j'avais 9 ans. De son premier mariage, Thomas a hérité d'une fille, mais elle et sa mère vivaient dans un autre pays. Sa fille de substitution, Brooke, est devenue quelqu'un qu'il pouvait aimer et dont il pouvait être fier en un rien de temps. Eh bien, moi, je me suis pratiquement volatilisé dans la nature. Une bourse d'études complète a permis à Brooke d'aller à l'université. Pour aider à couvrir les frais de ma formation au collège communautaire, j'ai travaillé à temps partiel dans une librairie. Après avoir terminé ses études, Brooke a décroché un poste bien rémunéré en décoration d'intérieur. Alors que je cherchais à définir le but de ma vie, j'ai traversé un certain nombre de postes administratifs et de vente au détail. Marc, le petit ami de Brooke, l'université, a été épousé lors d'une cérémonie grandiose qui a été majoritairement couverte par maman et Thomas. Les conversations au dîner de famille suggéraient que j'étais toujours célibataire et concentré sur ma profession, ce qu'ils prenaient comme un signe que je ne pouvais pas maintenir une relation. Le problème est que je n'avais pas autant de problèmes qu'ils le pensaient. Je construisais furtivement ma propre vie, tandis que Brooke avait l'existence idyllique que tout le monde avait imaginée. J'avais toujours eu un talent inné pour le codage et une solide compréhension du fonctionnement du monde de la technologie. Avant de me lancer dans le développement d'applications, j'ai travaillé comme programmeuse indépendante pour des entreprises locales. Même si je gagnais ma vie de manière respectable, j'ai choisi de vivre avec parcimonie et de ne pas étaler ma prospérité. Pendant ce temps, la vie de rêve de Brooke a commencé à s'effondrer. Marc était plus heureux avec son emploi de cadre intermédiaire et ses parties de golf du week-end qu'elle ne l'avait prévu. Il manquait d'ambition. Leur mariage a dégénéré en une série d'acquisitions coûteuses et de publications passives agressives sur les réseaux sociaux destinées à dépeindre une joie inauthentique. Pour maman et Thomas, cependant, tout cela n'avait aucune importance. Celle qui avait le conjoint, la belle maison et la vie digne d'Instagram était toujours Brooke, la personne qui réussit. Lors des réunions de famille, il devait encore trouver une excuse pour m'expliquer parce que j'étais celle qui les laissait tomber. Il y a 3 ans, les choses ont finalement basculé. Léo, un urbaniste incroyable, et moi étions dans une relation engagée pour la première fois depuis des années. J'étais vraiment heureuse après 9 mois passés avec lui. Enfin, j'espérais avoir quelque chose qui changerait la perception de ma famille à mon égard. J'ai emmené Léo fêter l'anniversaire de Brooke avec elle. C'était un événement majeur. Tout le monde de son cercle intime, ainsi que nos proches éloignés, se sont présentés parce qu'elle avait réservé une salle privée dans un restaurant chic. Malgré mes nerfs, j'étais impatiente de rencontrer tout le monde et de présenter Léo. Il était évident que Brooke avait son regard fixé sur lui en moins d'1 heure.
Elle parlait par-dessus lui, le faisait rire un peu trop, et utilisait son bras comme excuse pour faire valoir son point de vue. J'ai essayé de me joindre à leur conversation, mais elle réussissait toujours à changer de sujet pour quelque chose que je ne comprenais pas, ou à évoquer des souvenirs que seuls Marc et moi avions. La partie la plus contrariante était de voir l'expression de joie sur le visage de Léo chaque fois qu'elle lui parlait. Il serait inévitablement captivé par le charme irrésistible de Brooke. Elle avait toujours eu ce genre de charisme. Elle discutait d'un projet de développement urbain sur lequel son cabinet de design travaillait, et à la fin de la soirée, il avait échangé des cartes de visite avec elle. Après une quinzaine de jours, Léo a mis fin à notre relation. Il m'a dit que nous ne serions pas un bon match sur le long terme, malgré son admiration pour mon caractère, et qu'il ne nous voyait pas rester ensemble. Quelques 3 mois plus tard, je suis tombé sur des photos sur l'Instagram de Brooke, où elle et Marc étaient assis à une table de salle à manger avec Léo et sa nouvelle fiancée. D'après ce que je peux dire, ce lien professionnel a été le catalyseur de leur amitié. Il était sans importance que je n'ai jamais été informé si Brooke et Léo avaient eu une relation illicite. Le fait que Brooke s'était approprié quelque chose de moi et l'avait transformé en quelque chose à propos d'elle était ce qui était important. Mes proches ont fait semblant que rien ne s'était passé à nouveau. J'ai pris les choses en main. Alors j'en ai eu assez d'essayer d'obtenir leur respect ou leur approbation. Créer la vie que je veux aurait la priorité, et je ne laisserai personne au courant du secret s'il ne parvenait pas à reconnaître ma valeur. Avec une vigueur renouvelée, je me suis lancé à corps perdu dans ma tâche. Je me suis mise à mon compte en tant que développeuse d'applications, spécialisée dans l'aide aux petites et moyennes entreprises que les plus grandes entreprises négligeaient. Pour une raison quelconque, j'y excellais. Aider les propriétaires d'entreprises à maximiser leurs revenus tout en réduisant les risques était ma spécialité. Et j'avais un don pour identifier les opportunités que les autres manquaient. Je générais plus d'argent en 1 an que je n'aurais jamais imaginé. J'ai gagné plus que Brooke et Marc, réunis en un peu plus de 2 ans. Juste de l'autre côté de la ville, j'ai acheté une maison magnifique dans un quartier branché. Une maison moderne du milieu du siècle rénovée, avec des lambris d'origine, un magnifique patio et assez de caractère pour faire pâlir d'envie les magazines de design, pas un Mac manoir comme celui de Brooke. Oh, et j'ai aussi croisé la route de Michael. Michael encore, mais celui-ci est très différent de mon beau-père, un chef talentueux. Il avait des yeux doux et un esprit vif. Faire semblant ou faire une impression sur quiconque était quelque chose dont il se fichait complètement. Pendant son temps libre, il faisait du bénévolat dans une cuisine communautaire pour les familles, à faible revenu, tout en travaillant de longues heures dans un restaurant prestigieux. 6 mois après que nous ayons emménagé ensemble, il m'a demandé en mariage. Notre relation a duré 1 an. La demande en mariage était discrète. Un paisible dimanche matin, alors que nous sirotions notre café dans le jardin et parcourions le journal, il m'a demandé. C'était une bague basique, mais elle était magnifique. Après avoir confirmé sa proposition, il m'a embrassé passionnément, comme si j'étais son bien le plus précieux. J'étais hésitante à informer immédiatement ma famille de nos fiançailles. Je me délectais de la joie, la protégeant de leurs critiques sans bornes et de leur manque d'excitation. Il était clair pour Michael que protéger les choses positives des dynamiques familiales néfastes était une seconde nature pour lui, en raison de son éducation par une mère narcissique. Au contraire, j'ai laissé mon esprit vagabonder vers l'avenir que j'envisageais pour moi-même. Mon mari, Michael et moi avons choisi d'avoir un mariage modeste et intime, avec seulement nos amis les plus proches et les parents qui étaient là pour célébrer avec nous. Nous avons trouvé un vieux domaine viticole avec des vignobles qui donnaient sur la vallée. C'était l'endroit parfait. Nous avons travaillé avec un fleuriste, un photographe et un traiteur qui se concentraient sur des produits directement de la ferme. Nous avons également prévu d'organiser une pendaison de crémaillère pour célébrer l'occasion. Nous ne voulions pas nous vanter parce que nous avions travaillé si dur pour créer cet endroit charmant et nous voulions le partager avec ceux qui étaient importants pour nous. Nos amis les plus proches, les collègues de restaurant de Michael, certains de mes clients d'affaires qui sont devenus des amis, et surtout la famille de Michael, des gens merveilleux qui m'ont accueilli à bras ouverts, ont tous été invités. Ne pas inviter Brooke, Thomas ou ma mère était une décision intentionnelle de ma part. Il n'y avait aucune animosité derrière cela. La motivation principale était de protéger mon bonheur, tandis que la vengeance jouait un petit rôle. Ils avaient passé des décennies à rabaisser mon estime de soi,
et à me faire sentir sans importance. Ce genre d'ambiance n'allait pas être le bienvenu dans ma belle nouvelle maison. Une célébration mystique a eu lieu. Sur le patio arrière, nous avons arrangé des tables et placé des lumières dans toute la cour. J'ai eu une fantastique variété de plats préparés avec l'aide de la belle-sœur de Michael, qui est chef. Les invités ont accueilli notre maison avec des rires et des échanges. Les parents de Michael se sont approchés de moi pour exprimer leur gratitude pour l'impact que j'avais eu sur leur fils. Dans son toast, ma meilleure amie Chloé a exprimé son admiration pour la vie que j'avais créée. Il y avait tellement de gens gentils et solidaires là-bas, et l'atmosphère était parfaite pour une pendaison de crémaillère. Voir tous ces visages joyeux a apporté un sentiment de parenté que je n'avais jamais eu avec ma propre famille auparavant. Finalement, ma mère l'a découvert, bien sûr. Tout le monde se connaissait dans cette petite ville, et il y avait même des amis qui ne connaissaient pas le conflit familial qui ont posté à ce sujet en 10 ans. Ligne. Maman m'a appelé environ 1 mois après la célébration. Je pouvais entendre la douleur et l'incertitude sous son ton fade lorsqu'elle a dit « Jane, chérie, j'ai entendu dire que tu avais eu une sorte de fête chez toi. »« Oui », ai-je répondu simplement. « Une pendaison de crémaillère ?»« Oh, cela a été suivi d'un long silence. »« Ça a l'air sympa. J'aurais aimé être au courant. »« C'était charmant, » ai-je répondu, évitant la ruse. C'est reparti. « Eh bien, peut-être que la prochaine fois tu pourrais nous prévenir. Nous aurions adoré voir ton nouvel endroit. » Ma réponse a été un simple « peut-être », même si mon compagnon et moi étions bien conscients qu'il n'y aurait pas d'autre occasion. Jusqu'alors, c'était à peu près tout. Maman mentionnait de temps en temps vouloir voir la maison, et je répondais avec vague. Prenant une autre approche, Brooke m'a posé des questions précises sur ma nouvelle vie et a proposé que nous nous retrouvions tous pour un dîner bientôt. Ma déviation était courtoise mais énergique. En même temps, ma vraie vie se déroulait à merveille. L'expansion de mon entreprise dépassait ma capacité à la gérer. Michael et moi nous sommes mariés lors d'une belle petite cérémonie. Il y avait des membres de sa famille, ma meilleure amie Chloé, une poignée d'amis proches et un célébrant qui connaissait Michael depuis sa jeunesse. Pendant notre lune de miel en Italie, nous avons dormi dans des villes pittoresques. Nous nous sommes livrés à une cuisine délicieuse et avons senti notre amour s'approfondir chaque jour qui passait. Tout le monde, y compris nous-mêmes, a été étonné de la facilité avec laquelle nous nous sommes adaptés à la vie conjugale. À notre retour, je consultais des clients et développais mon entreprise depuis le confort de mon bureau à domicile, tandis que Michael se levait tôt pour faire ses rondes au restaurant. Chaque soir après le travail, nous nous retrouvions dans la cuisine et nous mettions au courant de nos journées respectives. Le week-end, nous nous occupions du jardin, essayions des restaurants locaux ou recevions des amis pour des dîners informels. C'était une vie de paix et de contentement. De plus, j'ai ressenti un sentiment de tranquillité sans précédent. Cependant, ma famille ne pouvait pas supporter le calme très longtemps, comme j'étais sur le point de le découvrir. Un mardi après-midi, c'était le moment de l'appel téléphonique. Mon téléphone a sonné alors que je passais en revue les états financiers d'un nouveau client. Je ne voulais pas laisser la messagerie vocale prendre le relais lorsque j'ai vu le nom de maman sur l'écran. Alors j'ai répondu. La voix de ma mère semblait notablement plus forte que la normale lorsqu'elle a dit « Jane, chérie, j'ai une nouvelle excitante. » J'ai été soudainement sur le qui-vive. Oh, Brooke et Mark ont acheté une nouvelle maison. Elle est absolument magnifique. 4 chambres, 3 salles de bain, une cuisine de chef et un garage pour 3 voitures. Elle est dans ce nouveau développement du côté nord de la ville. Tu sais, là où tous les jeunes professionnels déménagent. Alors qu'elle entrait dans les détails de la maison, j'ai fait les bons bruits pour indiquer que j'écoutais. La description ressemblait exactement au genre de manoir que Brooke choisirait. Grandiose, coûteux et construit pour impressionner plutôt que pour accommoder la vie de tous les jours. Le mois prochain, elle organise une pendaison de crémaillère. Maman a continué en disant « Toute la famille est invitée, bien sûr. Je suis tellement excitée de voir tout le monde ensemble. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas été au même endroit. » Ce n'était pas subtil que l'accent était mis sur « tout ». C'était la méthode de maman pour s'assurer que je savais que je devais être la petite sœur responsable et encourageante. « Ça a l'air agréable, » ai-je remarqué. « Tu viendras, n'est-ce pas ?» Brooke m'a spécifiquement demandé de m'assurer que tu serais là. Elle est tellement excitée de montrer la maison. Sans aucun doute, elle l'était.
En tant que sœur moins accomplie dont la présence accentuait les réalisations de Brooke, j'avais toujours fourni le public idéal pour ses succès. Je vais devoir vérifier mon emploi du temps, me suis-je informé. Oh, allez, Jane, c'est la famille. Quoi que tu aies à faire peut attendre. J'étais sur le point de rire de la façon dont ils ignoraient, avec désinvolture, mon temps et mes obligations. Même si mon travail était beaucoup plus rentable que celui de Brooke, maman le considérait toujours comme un passe-temps que je pouvais mettre de côté chaque fois que ma famille avait besoin de moi. Un « je vous informerai » résolu est sorti de mes lèvres. Eh bien, n'attends pas trop longtemps. Brooke a besoin d'un nombre de personnes pour le traiteur. Bien après que l'appel ait pris fin, je suis resté assise dans mon bureau, regardant le paysage que Michael et moi avions aménagé ensemble. Une partie de moi a envisagé de simplement refuser l'invitation et de rester à la maison. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'être intriguée. J'étais curieuse de voir la maison qui avait nécessité un tel spectacle. J'étais curieuse de voir si Brooke et Mark étaient vraiment heureux ou s'ils faisaient juste semblant. Peut-être étais-je curieuse de voir comment mes proches réagiraient à la nouvelle personne que j'étais devenue. Ce soir-là, en rentrant du restaurant, Michael m'a découverte debout là. Ces mots « tu as l'air pensive » étaient accompagnés d'un baiser sur ma tête. Je lui ai raconté l'invitation et l'appel téléphonique. Comme d'habitude, il a écouté sans juger. Il a ensuite demandé « Tu veux y aller une fois que j'aurai fini ?» Je ne suis pas sûr. Une partie de moi pense que ce serait masochiste. Mais une partie de moi est curieuse de voir la maison, de savoir s'ils ont changé du tout, de savoir s'ils peuvent voir qui je suis maintenant, ou s'ils me traiteront toujours comme la petite sœur décevante qui ne peut pas organiser sa vie. Pendant un instant, Michael s'est resté silencieux. Tu sais que leur opinion sur toi ne change pas qui tu es, n'est-ce pas? Tu as construit une vie incroyable. Tu as du succès. Tu es heureuse. Tu es aimée. Le fait qu'ils puissent voir cela ou non est leur problème, pas le tien. En disant « je sais », j'ai continué. Mais j'ai passé tellement d'années à essayer d'obtenir leur approbation. Parfois, je me demande si je serais un jour complètement libre de ça. Peut-être qu'y aller t'aiderait à le découvrir. Évidemment, il avait raison. Le lendemain, j'ai contacté maman pour lui faire savoir que Michael et moi viendrions. Tout dans la pendaison de crémaillère a répondu à mes attentes. Le manoir était massif et clinique, meublé de pièces coûteuses qui donnaient l'impression d'avoir été choisi à la main par un décorateur d'intérieur plutôt que par une famille aimante. Environ 50 personnes se sont présentées, et je n'ai pas reconnu la majorité d'entre elles. Brooke a invité ses collègues de travail, ses amis de la salle de sport, les membres de son club de lecture et un certain nombre d'étrangers qui vivaient dans son quartier. C'était moins une fête qu'un rassemblement de réseautage. Comme d'habitude, Brooke paraissait magnifique. Elle était superbe dans une robe de créateur qui aurait mis la plupart des gens dans le rouge sur leurs paiements hypothécaires. Et ses cheveux et son maquillage étaient également impeccables. Néanmoins, son sourire était fragile, et son vol de groupe en groupe, pour s'assurer que tout le monde s'émerveillait de sa magnifique maison, parlait de désespoir. Mark régalait la foule près du bar, avec des contes de son apogée de football universitaire, tout comme il le faisait depuis des années. Il avait l'air faible et vaincu, et je ne pouvais m'empêcher de le plaindre en raison de son gain de poids et de sa perte de cheveux. Thomas et maman étaient vraiment les plus à l'aise dans leur rôle de parents jubilants, se vantant des réalisations de leur fille à quiconque voulait écouter sans jamais mentionner mon nom ou ma profession. Ils ont présenté Michael et moi à une poignée de personnes comme la sœur de Brooke et son mari. Michael a senti ma main se serrer dès qu'il a réalisé. Un doux murmure de « Comment te sens-tu » est venu de lui. Plus agréable que ce à quoi je m'attendais. Ai-je pensé en moi-même, au lieu d'être bouleversé, je me sentais déconnecté en voyant cette performance. Je ne me souciais plus des personnages de cette histoire, et ces individus étaient de parfaits inconnus pour moi. J'ai détesté la visite de la maison. Alors, qu'elle guidait des groupes d'invités à travers la maison, Brooke a souligné les meubles coûteux et les détails élaborés. Le dressing dans la chambre principale était plus grand que celui de mon ancien appartement. La cuisine était équipée de tous les nouveaux appareils de haute qualité. La table de 12 personnes dans la salle à manger formelle semblait peu accueillante et froide. Nous étions brièvement seuls dans la cuisine, et Brooke a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ?» Ensuite, je dois dire que c'est vraiment remarquable, ai-je fait remarquer en réalité. Je sais que c'est plus grand que ce à quoi tu es habitué.
a-t-elle continué, affichant ce sourire condescendant habituel. Mais Marc et moi planifions pour l'avenir. Nous voulons avoir des enfants, et nous voulons qu'ils aient de l'espace pour grandir. Il était évident que ma maison était trop exiguë et impropre à quelqu'un ayant des objectifs élevés. Cette remarque m'aurait plus blessé il y a 3 ans. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était de me sentir mal pour elle. Elle a semblé surprise par mon ton alors qu'elle m'étudiait attentivement, comme je le disais. Elle est belle, Brooke. J'espère que vous y serez très heureux, disant « Tu as l'air différente », a-t-elle continué. Ah bon? Plus confiante, je suppose que ça te va bien. C'était un compliment qu'elle ne m'avait jamais vraiment offert auparavant, et j'étais vraiment touché. Je suis reconnaissante, ai-je murmuré. Je suis heureuse, a-t-elle dit. Tant mieux. Et pendant un instant, il a semblé qu'elle le pensait vraiment. Quant au reste de la réunion, rien n'a mal tourné. Même mes parents, qui étaient clairement émerveillés par les réalisations de Michael et son dévouement évident envers moi, ont été captivés par lui. Nous sommes partis en tôt le lendemain, déclarant qu'il avait un début de journée tôt au restaurant. Alors que nous rentrions chez nous, Michael a demandé « C'était exactement ce que tu espérais ? Cher, impressionnant et dépourvu de tout caractère authentique. Et qu'est-ce que tu en penses ?» J'y ai réfléchi, ressentant un sentiment de soulagement. Cette vie, le manoir, le mariage idéal, l'acceptation de sa famille, était quelque chose à laquelle j'aspirais autrefois. Malgré l'admiration que cela recevrait de ma famille, je savais que cela ne m'apporterait que du malheur, après l'avoir vu en personne. En particulier à ce moment-là. Car cela impliquerait que je devais me transformer en quelqu'un d'autre pour obtenir quelque chose qui aurait dû m'être offert gratuitement. Le silence nous a enveloppés alors que nous continuions notre voyage de retour. La gratitude m'a envahi alors que je regardais notre maison. Belle, humble, pleine de caractère, alors que nous nous garions dans notre allée. La maison était là, c'était suffisant. C'était le point culminant. Pour une raison quelconque, j'ai supposé que c'était tout. En étant témoin de la nouvelle existence de Brooke, j'ai pu affirmer mon désir de ne rien en vouloir et me prouver que j'avais dépassé le stade de la dépendance à l'approbation de ma famille. Tout est résolu. Cependant, il n'est pas facile pour les familles, en particulier les familles dysfonctionnelles, de lâcher prise. Les remarques ont commencé quelques semaines après la célébration. Dans ses appels téléphoniques inoffensifs, maman glissait des indices sur la décoration imminente de la maison de Brooke ou sur les projets de Marc, d'acheter un bateau pour compléter son garage pour 3 voitures. On nous a demandé à Michael et moi quand nous prévoyions de passer à un niveau supérieur, et il y avait de subtils pics sur ma modeste demeure. Brooke a commencé à partager plus de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux, relatant ses folies et ses efforts de bricolage. Une refonte de la cuisine parfaite, de nouveaux meubles et un aménagement paysager expert. Leur style de vie de plus en plus somptueux et, pour être honnête, inabordable, était pleinement affiché dans chaque publication. La source des fonds a commencé à m'échapper. Bien que les revenus de décoration intérieure de Brooke soient respectables, ils étaient insuffisants pour couvrir de telles dépenses extravagantes. Bien que pas particulièrement remarquables, le salaire de Marc était adéquat. Il semblait ajouter des coûts à leur budget sur une base hebdomadaire, et la maison seule devait mettre une pression sur leur budget. Lorsque Michael et moi avons rencontré Marc au supermarché un samedi matin, cela a validé mes préoccupations. Il semblait anxieux et épuisé. Un sourire étrange s'est répandu sur le visage de Marc, alors que Michael parlait de la belle nouvelle maison. « Oh, c'est fantastique !» s'est-il exclamé. Un peu plus que ce que nous avions prévu financièrement, mais Brooke a à cœur de la rendre parfaite. Ces choses ont une façon de s'arranger, a répondu Michael avec un air de tact. J'espère bien, a-t-il dit. Entre nous, les paiements hypothécaires sont importants. Je songe à prendre un travail le week-end et à faire des heures supplémentaires au travail. J'ai ressenti une pointe de tristesse pour lui. Je pouvais dire que la pression commençait à peser sur Marc, qui n'était pas exactement la personne la plus motivée de la planète, mais qui était au fond bon. Si jamais tu as besoin de conseils financiers, je fais du travail de consultante. Je pourrais peut-être t'aider à trouver un budget qui fonctionne. Ai-je fait remarquer. Un regard de véritable appréciation s'est répandu sur le visage de Marc. Je lui ai donné mon numéro et je l'ai exhorté à m'appeler s'il voulait parler. Il a dit « Vraiment, ce serait incroyable. » Brooke n'arrête pas de dire « Il nous suffit de gagner plus d'argent. »
Mais je pense que nous devrions peut-être dépenser moins à la place. Et donc nous avons échangé nos numéros. Michael a secoué la tête alors que nous rentrions à la maison. Tu réalises que Brooke va détester ça, n'est-ce pas? Sa petite sœur qui aide son mari avec des problèmes d'argent. Probablement, ai-je répondu. Mais Mark a l'air de se noyer, et je ne peux pas juste regarder ça se produire. Même après tout, Mark ne m'a jamais rien fait. Son seul crime a été d'épouser ma sœur. Il a ri. Tu es une meilleure personne que moi. Je le laisserai probablement couler un peu. Non, tu ne le ferais pas. Tu ferais ce que je fais parce que c'est la bonne chose à faire. Il a tendu sa main et a serré la mienne brièvement. C'est pourquoi je t'aime. Mark n'a jamais contacté. Cela ne m'a pas totalement choqué. Soit il a indépendamment décidé de ne pas le faire, soit Brooke a découvert notre communication et y a mis fin. En tout cas, c'était probablement pour le mieux. Le conseil financier n'était que le dernier drame de ma famille, élargie déjà troublée. Les dépenses, cependant, et les publications sur les réseaux sociaux qui les détaillaient, ont persisté. Je ne pouvais pas dire avec qui Brooke était en compétition, mais il semblait qu'elle l'était. Les publications ont commencé à être plus fréquentes, et avec de plus en plus de détails. Des vidéos la montrant en train de faire de l'exercice dans leur nouvelle salle de sport à domicile, des images de repas coûteux et de retraites de week-end, et des pièces qu'il savamment aménagées. La situation a atteint son paroxysme 6 mois plus tard, lorsque maman a appelé avec une nouvelle qui était attendue, mais qui a néanmoins pris tout le monde au dépourvu. Jane, j'ai quelque chose à te dire, et je ne veux pas que tu l'entendes de quelqu'un d'autre. J'ai eu la nausée. C'est ainsi que la plupart des conversations commencent. Et croyez-moi, elles se terminent rarement bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Brooke et Mark divorcent. Ma chaise de bureau s'est écroulée sous mon poids. Que s'est-il passé? Je ne connais pas tous les détails. Brooke dit qu'ils se sont éloignés, qu'ils voulèrent des choses différentes. Mark n'aurait apparemment pas soutenu ses ambitions. C'était la version de Brooke en tout cas. Je me demande quelle serait la version de Mark de l'histoire. En disant « Je suis désolé d'apprendre cela », c'était mon intention sincère. Peu importe à quel point je n'aimais pas Brooke, je n'ai jamais voulu qu'elle soit malheureuse. Elle a certainement des difficultés. Maman a continué en disant « La maison est trop chère pour qu'elle la gère seule, et Mark est difficile avec le règlement de divorce. Elle pourrait devoir la vendre. » C'était ça, de quoi l'appel parlait réellement. En disant que c'est difficile, j'ai commencé. J'espérais, je sais que tu t'en sors bien financièrement maintenant. Tu pourrais peut-être l'aider juste temporairement, jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. J'ai été stupéfaite par son audace. Il voulait que j'aide Brooke à se sortir du pétrin financier dans lequel elle s'était mise, après des années à me traiter comme un échec, à ignorer mes réalisations et à m'exclure des réunions de famille. Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais c'est ta sœur, Jane. La famille aide la famille. Les proches se soutiennent mutuellement. Quand Brooke est passée au collège communautaire et que j'ai eu des difficultés, où était cette philosophie? Où était-elle quand je recevais des commentaires condescendants sur mes choix de vie alors que je travaillais dans la vente au détail? Au cours des 30 années que j'avais passées à tenter d'être acceptée dans cette famille, où était-elle passée? J'ai dit « J'y réfléchirai », car je n'étais pas prête à me disputer avec elle au téléphone. Merci chérie. Je savais que tu comprendrais. Brooke sera tellement soulagée. Je suis resté dans mon bureau pendant un certain temps, après la fin de l'appel, regardant les documents financiers éparpillés sur mon bureau. J'excellais au-delà de toute mesure. Il n'y aurait aucun effet notable sur mes finances si j'aidais Brooke. On ne m'a pas demandé si je pouvais donner un coup de main. La question était de savoir si je devais le faire. Lorsque Michael était rentré à la maison, il m'a découverte là, mon regard fixé sur les papiers. Il a ensuite demandé « Mauvaise journée ?» Je lui ai raconté l'appel téléphonique. Je pouvais sentir sa mâchoire se serrer alors que je parlais, mais son écoute attentive était inébranlable. Maintenant que j'ai fini, je dois clarifier cela. Il a continué. Ta sœur s'est endettée en essayant de maintenir un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle divorce en partie à cause du stress financier qu'elle a créé, et maintenant ta mère veut que tu paies pour ses erreurs. C'est à peu près ça. Et qu'est-ce que ta mère a dit de toutes les fois où tu aurais pu avoir besoin d'aide? Toutes les fois où Brooke a reçu un soutien que tu n'as pas eu? Rien, parce que c'est différent, apparemment. Jane, tu sais, je soutiendrai quelle que soit la décision que tu prendras, a dit Michael s'asseyant en face de moi.
Mais je dois te demander, que penses-tu qu'il se passerait si tu disais non? Ils seraient en colère, déçus. Ils arrêteraient probablement de me parler complètement. Et est-ce que ce serait une perte? La question était raisonnable. De quelle manière pourrais-je être pénalisé? Des conversations téléphoniques peu fréquentes au cours desquelles je me sentais inférieur. J'ai reçu des invitations à des événements où ma présence était totalement négligée. Être un bouc émissaire, pour sa famille, est un luxe. Je ne suis pas sûr, ai-je admis honnêtement. Une partie de moi pense que ce serait un soulagement, mais ils sont toujours ma famille. Être lié à quelqu'un ne lui donne pas le droit de te traiter mal, et cela ne t'oblige pas à permettre leurs mauvaises décisions. Évidemment, il avait raison. Mais c'est une chose de savoir quelque chose intellectuellement, et une autre de l'expérimenter émotionnellement. J'ai réfléchi à la question pendant plusieurs jours par la suite. Ma meilleure amie Chloé, qui est toujours honnête, a été la personne à qui j'ai parlé. Elle a demandé « Es-tu folle ?» en réponse à mon explication de la demande de maman. Ces gens t'ont traité comme une ordure pendant des décennies, et maintenant, ils veulent que tu paies pour le privilège. Dis-leur d'aller se faire voir. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Marc, qui paraissait si désemparé et anxieux alors que nous étions au supermarché. Même si c'était difficile, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal pour Brooke. Personne n'est à l'abri du fardeau émotionnel qu'un divorce peut prendre, même ceux qu'il cause. Finalement, j'ai trouvé la clarté après avoir parlé avec Clara, la sœur de Michael. Clara avait un don pour démêler les sentiments des gens et aller au cœur des problèmes. Elle était une thérapeute spécialisée en dynamique familiale. La question n'est pas de savoir si tu peux te permettre d'aider, a-t-elle déclaré un soir au dîner. La question est de savoir si aider serait réellement utile. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu sors Brooke de l'embarras, qu'apprend-elle? Que ses choix n'ont pas de conséquences, qu'elle peut toujours compter sur les autres pour résoudre ses problèmes. Est-ce que c'est vraiment l'aider? Ou est-ce juste lui permettre de continuer à prendre de mauvaises décisions? Mais si je n'aide pas, elle pourrait perdre sa maison. Elle pourrait perdre la maison qu'elle a achetée avec de l'argent qu'elle n'avait pas, pour impressionner des gens qu'elle n'aime même pas. Est-ce que ce serait vraiment la pire chose au monde? Clara avait un point de vue. Aider Brooke à échapper aux répercussions de ses décisions ne lui transmettrait aucune sagesse et n'influencerait pas sa conduite. Remettre les choses à plus tard ne ferait qu'aggraver les choses le moment venu de rendre des comptes. Un jour plus tard, j'ai contacté maman pour l'informer que je ne fournirais aucun fonds à Brooke. L'intimité, la colère, les accusations d'égoïsme et de trahison ont été les réponses typiques. Ma mère a sangloté en exprimant sa déception en moi. Au téléphone, Thomas m'a fait la morale sur mes responsabilités envers ma famille. Encore pire qu'avant, Brooke elle-même a appelé plus tard dans la semaine. Et notre conversation et sa voix étaient lourdes d'émotion, alors qu'elle s'écriait « Je n'arrive pas à croire que tu me laisserais dans cet état. Je suis ta sœur, Jane. Comment peux-tu me regarder tout perdre et ne pas t'en soucier? » Je m'en soucie, t'ai-je informé. Mais te donner de l'argent ne résoudra pas le vrai problème. Quel vrai problème? Le problème, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens et que tu le fais depuis des années. Te donner de l'argent maintenant te permettrait simplement de continuer à faire les mêmes erreurs. Alors, tu vas me laisser perdre ma maison pour me donner une leçon. Quel genre de personne fait ça? Elle a brutalement mis fin à notre conversation, me décrivant comme le genre de personne qui a appris que parfois aimer signifie dire non. Ce qui a suivi a été quelques mois difficiles. Malheureusement, Brooke n'a pas gagné la maison. Marc ne continuerait pas à faire les paiements hypothécaires pour une maison qu'il n'occupait pas, et elle était incapable de le faire seule. Elle a dû vendre la plupart de ses meubles coûteux, car il ne rentrerait pas dans son nouvel appartement plus petit de l'autre côté de la ville. Thomas et maman étaient fâchés contre moi. Ils m'ont coupé de toutes les futures réunions de famille et ont clairement fait savoir qu'ils me blâmaient pour les problèmes de Brooke. L'ironie ne m'a pas échappé. Ils m'avaient toujours récompensé, moi et Brooke, pour avoir fait ce qui était juste pour moi. Et maintenant, j'étais puni pour cela. Au fil des mois, un événement imprévu s'est produit. Brooke a commencé à paraître plus légère, sans le fardeau de maintenir son style de vie somptueux. Ses publications sur les réseaux sociaux ont commencé à être moins fréquentes, mais plus authentiques. Elle a partagé des photos d'elle, en train de lire, de se promener et de préparer des repas dans sa petite cuisine d'appartement. Plutôt que de se vanter de ses articles de luxe, elle est passée à une plus petite entreprise qui lui a permis
plus de flexibilité dans son emploi du temps et un salaire plus bas. Elle a commencé une thérapie dans le but de gérer les retombées émotionnelles et financières de son divorce. Max, un petit bâtard dépenaillé qu'elle a obtenu d'un refuge, était dans presque toutes les photos qu'elle partageait, et il semblait toujours si heureux d'être en vie. J'ai croisé son chemin de manière inattendue au marché de producteurs du centre-ville, 6 mois après que le divorce ait été finalisé. Pour la première fois depuis des années, elle a semblé vraiment ravie alors qu'elle achetait des légumes. « Jane », a-t-elle murmuré, sa voix ne trahissant que de l'étonnement plutôt que de la colère. « Salut, Brooke, comment vas-tu » Elle a pointé son panier débordant de fruits et légumes frais et a dit « Bien en fait, vraiment bien. J'apprends à cuisiner, il s'avère que c'est un peu thérapeutique. » « C'est super, tu as l'air paisible. » Le rire a échappé de ses lèvres. Ce n'est pas un mot que quelqu'un a déjà utilisé pour me décrire auparavant. Mais oui, je pense que je le suis. Perdre la maison a été horrible à l'époque, mais ça m'a forcé à découvrir ce que je voulais réellement, au lieu de ce que je pensais que je devais vouloir. Et qu'est-ce que tu veux ? La simplicité. Je pense qu'une vie qui me convient, au lieu d'une qui a l'air bien de l'extérieur. Nous avons poursuivi notre conversation pendant un court moment, et ce fut l'échange le plus sincère que nous ayons eu depuis longtemps. Elles se sont embrassées alors que nous nous disions au revoir. J'étais vraiment furieuse contre toi pour ne pas m'avoir aidée, a-t-elle admis. Bien qu'il n'y ait pas eu d'excuses franches, j'ai été surprise de recevoir plus qu'une reconnaissance. Mais je pense que tu avais raison. J'avais besoin de le comprendre seule. Maman a rappelé il y a 3 semaines avec une invitation. J'emmène Brooke dîner pour son anniversaire, m'a-t-elle informé. Nous avons tous les deux réalisé que c'était un rameau d'olivier quand elle a dit « Juste une petite célébration dans ce nouvel endroit du centre-ville. Voudrais-tu nous rejoindre ?» Maintenant que la crise était passée et que j'avais eu raison de ne pas permettre les mauvais choix de Brooke, maman était prête à me réintégrer dans la famille. « Je vais y réfléchir, » ai-je répondu. « S'il te plaît, fais-le. Ça signifierait beaucoup pour Brooke et pour moi. » Finalement, j'ai pris la décision d'y aller. Je n'étais pas tant impatiente de retrouver la dynamique familiale que d'être intriguée de voir comment les choses avaient changé, et peut-être de voir si je pouvais m'asseoir à cette table et toujours maintenir les limites que j'avais mises tant d'efforts à établir. Hier soir, alors que je profitais d'un repas dans ce café chic, maman s'est extasiée sur la pendaison de crémaillère de Brooke de l'année précédente. « La pendaison de crémaillère de ta sœur était absolument délicieuse », s'est exclamée maman en coupant son poisson. « Quand vas-tu rattraper ton retard ?» J'ai eu l'impression d'être giflé par la question. Maman a juste dû se moquer de moi, même si nous étions censés célébrer l'anniversaire de Brooke et un nouveau chapitre dans sa vie. Malgré tout ce qui s'était passé, même après que Brooke ait admis que son style de vie précédent ne pouvait pas continuer, maman a continué à le présenter comme un exemple à suivre pour moi. À ce moment-là, j'ai compris. Absolument rien n'avait changé. Même si maman voulait me réintégrer à la table, je serais toujours sa fille ratée, qui ne pouvait pas suivre sa sœur accomplie. Le fait que la prospérité de Brooke ait été basée sur la dette et l'illusion avait peu d'importance. Personne n'a prêté attention au fait que ma vie était devenue vraiment solide et épanouissante. J'ai réalisé que j'avais fini de m'excuser quand je l'ai regardée, assise là, avec sa fourchette levée, attendant que j'explique ma maison plus petite, ma vie plus calme et mes choix différents. L'année dernière, j'ai organisé la mienne, ai-je déclaré de manière composée. Parce que tu n'étais pas invité. Sa fourchette s'est figée en plein air. Il y a eu un grand silence par la suite. Le verre de vin destiné aux lèvres de Brooke s'est arrêté. Incrédule, Thomas a levé la tête de son téléphone. Il semblait que tout le monde dans le restaurant pouvait sentir que quelque chose de majeur s'était produit. De nombreuses émotions sont passées sur le visage de maman, y compris la perplexité, la douleur, la colère, et finalement une dignité blessée. Enfin, elle a pris la parole. « Je ne comprends pas. J'ai acheté une maison il y a 2 ans. Michael et moi avons eu une pendaison de crémaillère l'année dernière. C'était charmant. Environ 40 personnes qui se soucient réellement de nous. Tu n'as pas été invité parce que tu as passé les 30 dernières années à faire clairement savoir que tu ne te soucies pas de ma vie, à moins qu'elle ne te mette en valeur. » Jane, a chuchoté doucement Brooke. Peut-être devrions-nous... Non, ai-je répondu, gardant mon regard fixé sur maman.
Je suis fatigué de faire semblant que c'est une dynamique familiale normale. Je suis fatigué d'être traité comme un prix de consolation et de m'attendre ensuite à être reconnaissante pour des miettes d'attention. Une ou deux larmes se sont formées dans les yeux de maman. Comment peux-tu dire ça? Tu es ma fille. Je t'aime. Ah oui, parce que l'amour n'est pas seulement un sentiment, maman. Ce sont des actions. C'est être présent. C'est être fier de quelqu'un pour qui il est, pas déçu de lui pour qui il n'est pas. Elle a mentionné « Je suis fier de toi ». Mais sa voix n'avait aucune signification. Quand as-tu déjà été fier de moi? Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire en travaillant 2 emplois? Quand j'ai démarré ma propre entreprise? Quand je me suis marié avec un homme merveilleux qui m'aime? Parce que je ne me souviens d'aucune célébration pour ces choses. Les larmes coulaient librement à ce moment-là. Je ne savais pas que tu ressentais ça. C'est parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupée à me comparer à Brooke et à me trouver déficiente. Brooke, qui était fixée sur son assiette, semblait aller dans ce sens puisque être la préférée la faisait se sentir spéciale. J'ai jeté un coup d'œil à travers la table. Quand Brooke a levé les yeux pour me regarder, j'ai cru voir de la honte. Jane, je refuse de te tenir responsable de ça. J'ai continué en disant « Nous étions des enfants, et les enfants prennent l'amour partout où ils peuvent l'obtenir. Mais nous sommes des adultes, maintenant, et j'ai fini de jouer à ce jeu. » Je me suis levé, j'ai placé ma serviette sur la table. J'ai une belle maison avec un mari qui m'adore, une entreprise prospère que j'ai bâtie moi-même. J'ai des amis qui me valorisent, et une vie qui me rend heureuse. Je n'ai pas besoin de rattraper qui que ce soit parce que je ne suis pas dans une course. J'ai retiré les fonds nécessaires de mon portefeuille pour payer mon souper, plus un pourboire substantiel, en disant « Bon anniversaire, Brooke ». J'ai continué. J'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherches. Après cela, je suis parti. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi pendant que nous traversions tout ce drame familial. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en avez pensé et restez pour d'autres histoires, avec l'ambiance de jeu Minecraft habituelle en arrière-plan. On se retrouve dans la prochaine.